Notre thème ce matin est lève-toi et possède la terre. Alléluia. Lève-toi et possède la terre. Nous sommes toujours dans Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 5. On peut prêcher sur ce passage toute l'année. Parce que tous les versets sont riches, sont puissants. Et Dieu parle encore et encore et encore. Et ce matin, il va encore te parler. Il y a une terre qui est ta terre. Dis-moi Amen. Dis, il y a une terre qui est ma terre. Voyez, quand vous prenez 1 million, il y a son domaine. Vous prenez un crocodile, il y a son domaine. Praise the Lord. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a fait un jardin. Il dit cultivez-le, gardez-le. Il y avait un jardin avant qu'il ne crée Adam et Ève. Tu as ton jardin, chacun a son jardin, chacun a sa terre. Et dans ton territoire, tu dois régner. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Dans Josué 1, les versets 1 à 5, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans quel pays? Dans le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il y a un pays que Dieu te donne. Il y a une terre que Dieu te donne. Il y a un travail, une entreprise que Dieu te donne. Tu peux bien le dire, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Le verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est un passage très puissant. Lorsque je l'ai croisé, mon histoire a changé. Et Dieu m'a dit clairement qu'il n'y a personne qui va tenir devant toi. Et je l'ai vu et je le vois encore. Praise the Lord. J'ai vu des baobabs tomber devant moi, petit comme ça. J'ai vu de grands baobabs tomber. La parole de Dieu est vivante. Ce matin, elle va te donner la vie. Mais regardez le verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Pour Israël, il dit partout où vos pieds vont pétiller, ça va devenir pour vous. Mais pour Abraham, Dieu l'a dit, lève tes yeux, regarde vers l'est, l'ouest, le nord, le sud. Tout ce que tu vois, je te le donne. Parfois, quand tu lis la Bible, c'est comme si Dieu est en train de jouer. C'est comme s'il s'amuse. Mais Dieu ne s'amuse jamais. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne s'amuse pas, c'est Dieu. Et toute parole que tu écoutes de Dieu, il ne s'amuse pas. Il veut qu'elle s'accomplisse. Et Jean 1,14 dit, et la parole a été faite chair. Elle est devenue tangible, touchable. Praise the Lord. Tout lieu, tout terre que vos pieds vont pétiller. Ça veut dire qu'il doit faire un effort pour marcher beaucoup. Vous comprenez? Il doit passer des partout pétiller. Ça veut dire que s'il pétille Wakada, Dieu les donne Wakada. Mais s'il s'arrête à Wakada, il n'a que Wakada. S'il continue petit, tombe d'air, Dieu lui donne tombe d'air. Il arrive à Ketao, il pétille. Dieu dit tout lieu que foulera la plante de votre pied,
ça devient votre possession. Vous savez ce que ça signifie? Praise the Lord. Ça veut dire que si tu rentres dans le domaine de comptabilité, tu vas commencer par posséder. Tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu deviens quelqu'un qui commence par engloutir les entreprises des autres. Quand tu mets ton pied dans le commerce ou dans la technologie, dans n'importe quel domaine où tu rentres, tu commences, c'est comme si tu étais expert dans ce domaine. La terre de Canaan, c'était une terre occupée par des géants. On les appelle les Anakim. C'est des méchants, des hommes à haute taille. Mais Dieu leur dit, soyez courageux. Allez-y, foulez-la et je vais vous donner. Praise the Lord. C'est une parole. Quand tu l'écoutes, tu ne peux pas échouer. Vous voyez cette parole, Dieu dit ça aussi au pasteur. Si j'arrive, je ne sais pas, chez les arquebous et je foule là, tu vas voir que je vais commencer par régner dans ce pays, parmi ce peuple, je vais commencer par prospérer parce que Dieu m'a dit que partout où tu arrives, je te le donne. Le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. C'est le livre de prendre possession de ce que Dieu te donne. Alléluia. C'est où tu mets ta tête. Un chrétien ne doit jamais échouer. Joseph est arrivé en Égypte. Dieu a pris toute l'Égypte. Il l'a mis entre ses mains. Daniel est arrivé dans le territoire de Nebuchadnezzar, où il y a le fétichisme à haute dose. On a fait un fétiche qui faisait 30 mètres de hauteur. Et quand on sort la trompette, tout le monde doit se procéder. Mais Daniel et ses compagnons, ils disent jamais. Mais lisez leur histoire. Daniel a été gouverneur sous 4 rois, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Cyrus. Parce qu'il savait qui il était. Ça veut dire quoi être chrétien? Praise the Lord. Tout lieu. Praise the Lord. Regardez Daniel, ils sont régnés, ils sont dominés en territoire étranger. Praise the Lord. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils étaient fils du Dieu très haut. El Elion, le Dieu tout-puissant, le maître du ciel et de la terre. Ils étaient leur Dieu. Et c'est ce Dieu que tu adores. En recevant Jésus, il te dit, si tu es dans le domaine, je ne sais pas, des affaires, n'importe quel domaine, tu dois régner. Tu veux que la parole rentre dans ton sang. Un chrétien m'a dit, je suis là depuis 10 ans sans promotion. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois gravir les échelons. C'est ça le plan de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le plus grand de tous les dieux. Peu importe, tu as fréquenté ou pas, ça ne veut rien dire. C'est la parole de Dieu qui est ce qui importe. Dis-moi Amen. Amen. Quand je vois les chrétiens, ça me fait pitié. Praise the Lord. Parce que beaucoup n'ont rien compris. Ils pensent que c'est venu s'asseoir à l'église, partir et puis dire je suis chrétien. Non. Praise the Lord. Dieu t'a créé pour dominer. Amen. Ou bien pour dominer dans ton domaine. Dans ton domaine, tu dois dominer. Dans ton domaine, tu ne dois pas être derrière. Tu seras la tête et jamais la queue. La tête et jamais la queue. C'est ce que Dieu a dit à Israël, son peuple. Jamais la queue. Vous savez pourquoi on n'aime pas Israël dans les nations? Président. Parce que la parole à elle est sûre. Quand un juif arrive ici, là, il va devenir riche, il va dominer tout ça. On ne les aime pas parce qu'ils sont trop riches. On ne les aime pas parce que c'est eux qui contrôlent. Quand il arrive, il commence à contrôler. À cause de cette parole que Dieu lui a dit, le juif spirituel c'est toi. Amen. Le vrai juif c'est toi. Amen. Et aujourd'hui cette parole s'adresse à toi. Amen. 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 Dieu te dit où est-ce que tu vas mettre la tête? Tu mets la tête dans les affaires. Je me rappelle de nos pasteurs, il a fait un chant. Alléluia. Un chant de haricot. Le chant a produit d'une manière que
Lorsque tout le monde passe, ils s'arrêtent, ils regardent le champ. Après tout, certains charlatans passés, ils se sont arrêtés. Ils ont appelé les riverains, ceux qui sont à côté, ils demandent qui a fait ce champ. Et ils disent que si la personne ne va pas se protéger, les sorciers vont le tuer. Parce que le champ a produit d'une manière. Il est pasteur, hein, mais quand il a mis son pied dans l'agriculture, praise the Lord. Praise the Lord. Demande à quelqu'un, tu es dans quel domaine? Et tu es la queue ou la tête? Tu es dans l'enseignement. Praise the Lord. Si tu es dans l'enseignement, hein, si tu es ici, tu es enseignant, et que jusqu'à ta retraite, tu n'as pas eu une école, tu as fait ça. Écoutez, les gens vont en retraite, ils meurent, bravo. Parce qu'ils ne trouvent plus à manger. Surtout avec les salaires dans certains pays qui sont bizarres. Praise the Lord. Retraite, là, on dit 55 ans retraite. Est-ce que moi j'ai déjà commencé? Non. Moi j'ai 50 ans, je n'ai pas encore commencé. Praise the Lord. Si tu vas vivre 110 ans, est-ce qu'à 50 ans tu vas faire la moitié? Non. Praise the Lord. Écoutez, c'est à 40 ans. Praise the Lord. Quand réellement les gens commencent par donner ce que Dieu a mis en eux. C'est à 40 ans. C'est à partir de 40 ans que quelqu'un commence par faire sortir réellement ce que Dieu a mis en eux. Amen. Praise the Lord. Donc ne priez pas pour mourir à 55 ans, 60 ans. Non. C'est en ce moment que certains commencent même. Dis-moi Amen. Dieu te dit ce matin que si tu mets ton pied dans le commerce, tu vas commencer par prospérer dans le commerce. Tu mets ton pied dans l'élevage, tu vas commencer par prospérer dans ce domaine. Il te dit partout, tu vas mettre le pied. Moi, Dieu, je te donne. Est-ce qu'il est capable? Oui. Pourquoi? Note ça. Premièrement, tu dois savoir que ce monde, cette terre appartient en réalité à qui? À Dieu. La terre, le monde, ça appartient à Dieu. Donc quand Dieu dit Israël, je vais vous donner la terre où habitent ces méchants, c'est que la terre là, elle est la propriété de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui a créé la terre? Non. Qui a créé la terre de Kara? Qui a créé la terre de Lama? Non, c'est les gens de Lama. Non, c'est les gens de Lama. C'est pas auprès de vous acheter. C'est eux qui ont créé. Praise the Lord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. Elle appartient. Il est libre de donner ça à qui il veut. Il n'y a personne, aucun homme. Même le DG, les directeurs généraux des institutions internationales, FMI, PNUD, Banque mondiale, quoi. C'est pas eux qui ont créé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a créé les richesses dans ce monde. C'est Dieu qui a créé l'or. C'est Dieu qui a créé l'argent. Toutes choses l'appartiennent. Il est le vrai propriétaire. Il dit Israël, la terre de Canaan, cette terre riche où les méchants habitent, allez-y fouler. Je vais vous donner ça. Ça m'appartient. C'est moi qui ai créé ça. Cette terre-là, elle appartient à Dieu. Praise the Lord. Lisez Psaume 24, verset 1er. Psaume 24, verset 1. Je crois que c'est clair. Alléluia. Amen. Si cela est étonné, toutes les entreprises dans ce monde appartiennent à Dieu. Amen. Dis à moi Amen. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait, le monde et ce
La terre est ce qu'on appelle appartient à qui? Non. Le Togo là, tu penses que ça appartient aux politiciens, n'est-ce pas? Et tu vas aller te coucher, pardon, je veux un petit travail. Si tu pouvais même me prendre, prends-toi. Si tu pouvais comprendre que le Togo appartient à Dieu, si tu pouvais comprendre, praise the Lord, que cette nation, ce monde, cette génération appartient à Dieu, tu ne vas plus mendier. À l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle va faire, la terre et toutes ses richesses, le pétrole en Arabie Saoudite, le diamant en Afrique du Sud, les richesses, toutes ces richesses, c'est Dieu qui a mis ça dans le sous-sol. Ça appartient. Il est le premier vrai propriétaire. Le monde et ceux qui l'habitent, ça appartient à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu veux quelque chose, premièrement, va jeûner, prie. Dis Dieu, je veux un terrain, je veux de l'eau, je veux un état. Premièrement, tu vas auprès de Dieu, tu pries, tu jeûnes. Dieu, je veux une maison. Dieu, je veux une voiture. Dieu, je veux une entreprise. Dieu va premièrement faire le vrai propriétaire. C'est lui qui a le dernier mot. Quand il dit oui, il n'y a personne qui dira non. Lorsque nous étions arrivés dans ce lieu, praise the Lord. Alléluia. Il y avait une école privée. Et on avait commencé l'église, praise the Lord, à côté du CG Lombeur, dans une maison. On nous a chassés. Et on a vendu la maison. Et j'ai vu le directeur de cette école pour qu'il nous donne une salle. Il nous a donné la salle en haut, là, la grande salle en haut, pour commencer les cultes. Lorsque le propriétaire entre Guillaume, n'est-ce pas? Alléluia. Il a appris qu'il y a certains pasteurs qui viennent dans son domaine. Il dit que si cette prière simple, c'est bon, mais si c'est l'église, lui, il ne veut pas d'église dans ce lieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ça a pété. Et on voulait partir. On a même déjà trouvé un terrain à côté de Sourate. Certains connaissent Sourate. Praise the Lord. Alléluia. Mais l'idée m'est venue de prier avant qu'on ne parte. Je suis allé jeûner, je priais. Et lorsque je priais, j'ai eu une vision. Dieu parle par les visions, par les rêves, par les sons. Très faux. J'ai eu une vision, j'ai vu cette clôture. Et j'ai vu qu'on a mis des barbelés. Comme la manière dont on sécurise les ambassades. Alors que l'ambassade là, praise the Lord. Comme si tout de suite tu sautes dans l'ambassade des États-Unis, tu te retrouves où? Tu te retrouves aux États-Unis. Parce que c'est des territoires qui appartiennent à un pays dans un autre pays. C'est pourquoi quand on veut tuer quelqu'un, il rentre dans une ambassade. Ça veut dire dans un autre pays, on ne peut plus le tuer. Praise the Lord. Et j'ai vu cette clôture. Il y avait des barbelés sécurisés bien. Dieu est en train de me parler. Cette terre-là, elle est privée. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église est ici ou pas? L'église est ici ou pas? On n'a pas de nouvelles. C'est pour nous. Amen. Mais au début, qu'est-ce que le propriétaire physique a dit? Il dit que si c'est l'église là, mais aujourd'hui il est content. Il y a le propriétaire physique, les Cananéens. Il y a le propriétaire céleste, le créateur. On voulait partir, Dieu nous dit ne partez pas. Cette terre là, je vous l'ai donnée. Va vers Dieu. C'est lui qui donne. Et quand il donne, il n'y a personne qui peut arracher. Le reste là, c'est les formalités. Si Dieu te donne la terre, il n'y a pas un soi-disant propriétaire terrien. Non.
Si Dieu te donne un domaine, une entreprise, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il dit Israël, allez-y. Si vous lisez la suite, ils sont allés, ils ont possédé cette terre. Malgré ces géants, malgré ces lions, ils ont pris la terre. Jusqu'à dans Josué 18. Josué dit, mais il restait certaines tribus. Il dit, mais vous là, vous faites quoi? Vous n'allez pas prendre votre terre? C'est Dieu qui leur donne. Pourquoi? Parce que ça l'appartient. La terre appartient à Dieu. Même quand tu arrives aux États-Unis, tu arrives en Europe, partout, premièrement, tu dois savoir que c'est Dieu qui a créé cette terre. Ne sois pas intimidé. Partout, tu arrives, on t'a fait ici, on t'a mis dans un village, tu ne comprends même pas leur dialecte. Sache que la terre là, ça appartient à Dieu. Et tu dois ouvrir la bouche et déclarer, parce que mes pieds ont foulé ce lieu, je possède ce lieu au nom de Dieu. Tu sais, on m'a une fois affecté, quand je n'étais pas pasteur principal, président, j'étais dans une église, on m'a affecté dans un village. Arrivé là-bas, président, tu sais ce que j'ai fait? Je suis sorti, marché, président, pieds nus, dans la ville. Et c'est un village où on disait qu'il y a un vampire. Président. Amen. J'ai marché, je déclare que je possède ce milieu, je possède cette richesse, je possède la bénédiction. Vous savez quoi? En quelques mois, l'église a grandi. Plus que l'église mène à Kara. C'est bizarre. C'est bizarre. Dieu a parlé. Il dit partout tu arrives. Je suis là-bas, j'ai prospéré. Jusqu'à on a commencé par m'envier. Et il fallait qu'on m'affecte. Parce que, président, c'est le mystère. Les chrétiens ne jouent pas. S'ils sont spirituels, s'ils marchent selon la révélation, quand tu mets pied dans une entreprise, tu déclares que cette entreprise-là, c'est devenu une entreprise de Dieu. Ça dit, tu dis à Satan, tu ne peux plus régner ici. Même si tu es un planton, tu dois régner. Tu vas voir que le DG me dit tout respect. Il va comprendre que si tu n'es pas dans cette entreprise, il est foutu. C'est un esprit. Quand Dieu parle, c'est un esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Si cet esprit rentre en toi, même si les gens veulent que tu y perdes leur temps, même si on dit on va te punir, on va t'affecter pour t'amener dans une ferme, arriver dans la ferme là, tu vas voir que le pétrole va commencer par sortir de cette ferme. Ils pensaient que c'est une punition, mais ils t'ont propulsé dans ton jardin. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est active, elle est pénétrante, elle est tranchante. Chrétien, assez c'est assez. Tu ne peux pas être le dernier dans ton domaine. Dis-moi un bon amen. Je ne sais pas si ça vous saoule, mais moi ça me saoule. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. La terre appartient à qui? À Dieu. Et il donne ça à qui il veut. Regardez, Psaume 115, verset 16. Alléluia. La terre appartient à Dieu. Et il donne ça à qui il veut. Dis-moi amen. Maintenant, praise the Lord. Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Dieu a dit non, je vais habiter au ciel, mais la terre, je vais donner ça à qui? Au Fils de l'homme. Il dit, je vais habiter le ciel. Dieu est au ciel, il est assis au ciel. Il dit, mais la terre, je vais la donner au Fils de l'homme. Il la donne parce que ça m'appartient. Praise the Lord. Tu es ici, tu veux terrain. Vous savez comment on a fait nous, une nouvelle église comme ça. On n'a pas de sponsors aux États-Unis. Des gens qui nous envoient les millions. Praise the Lord. Et puis, quand ils nous envoient les millions, ils vont nous dire qu'il faut prêcher que l'homosexualité, ce n'est pas péché. Vous comprenez, non? C'est ça le danger. Les églises qui prennent l'argent, on les dit ce qu'ils vont prêcher. Comme nous, on ne veut pas ça, on a refusé leur argent. Donc, si nous, on n'a pas des millions qu'on prend chez les blancs,
Comment on a fait pour acheter ce lieu en pleine ville? Comment on a fait pour acheter 6 hectares? Comment on a fait pour acheter le terrain à Bouladé? Président, à deux lots. Comment on a fait? Pabouda, un grand lot. Comment on a fait? Si, président, c'est parce qu'on a compris quelque chose. La terre appartient à Dieu. Et quand on veut, on va vers Dieu. Dieu donne la terre. C'est comme ça que ça marche. Sinon, acheter terrain en pleine ville comme ça, c'est vrai. C'est la révélation. Tu dois fonctionner par révélation. Quand tu cherches la chose chez Dieu, parce que tu sais que ça t'appartient, et tu captes ça, c'est fini. Le reste là, c'est des formalités. Tu entends quelqu'un m'a dit non, j'ai un terrain ici. Si tu veux là, tu donnes un peu là, ça va finir. Parce que tu as déjà eu la chose auprès de Dieu. Une fois, j'ai lu l'histoire de Yongishu. Ils avaient besoin de millions de dollars pour construire un grand temple à Séoul, en Corée du Sud. Il est allé jeûner, prier, s'adresser à Dieu. Dieu, on a besoin de l'argent, Un jour, président, il a eu l'argent. Il a frappé. Il dit c'est fini. Il est sorti, il dit à sa femme, j'ai eu ça. La femme dit, tu as eu quoi? Il dit qu'il a eu l'argent. L'assurance est rentrée dans son cœur. Et à partir de ce jour, les gens m'appellent de tous côtés. J'ai appris que vous le conseillez, prenez ceci. Et l'argent est rentré. À partir de ce jour, le problème est réglé. Le monde est spirituel, Dieu est esprit. On ne le voit pas, mais il est le propriétaire de tout ce qu'on voit. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Même si tu n'as pas appris ce travail, Dieu est capable de te rendre capable. Pour que tu sois meilleur, même ceux qui ont doctorat dans ce domaine. Moi, je n'ai pas fait doctorat en théologie. Mais il y a des docteurs en théologie, il ne peut pas rassembler 10 personnes. Il ne peut pas chasser le démon. Parce que moi, j'ai fait doctorat de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Va vers Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Praise the Lord. Va vers qui? Dieu. Ça appartient. Il dit que les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la richesse au fils de l'homme. Et c'est qui on appelle fils de l'homme? Que je vous explique ça? Praise the Lord. Vous savez, quand Jésus est venu, il a dit que le fils de l'homme est venu, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui a une fois lu ça? Jésus s'appelait fils de l'homme. Il n'a pas lu ça. C'est dans Luc. Il dit que le fils de l'homme est venu pour chercher sauver ce qui est perdu. Le fils de l'homme, le fils de l'homme. Et puis quand il dit ça, les Juifs s'énervent. Ils ne veulent pas entendre ça. C'est ça qui a fait qu'ils l'ont crucifié. Parce qu'ils connaissent que Dieu a dit qu'il va donner la paix au fils de l'homme. Quand il dit ça, c'est qu'il est en train de dire, je suis venu pour prendre ce monde, pour prendre tout ce qu'il y a. La Bible dit avant ça, je dis, sachant que Dieu a tout mis entre ses mains. Il s'est humilié, il a commencé par laver les pieds de ses disciples. La Bible dit qu'il est l'héritier, bravo. L'héritier de tout. Parce qu'il était fils de l'homme. Dieu a promis qu'il va donner la terre au fils de l'homme. Je vais vous dire qui est fils de l'homme. On va aller dans Daniel 7, versets 13 et 14. Praise the Lord. La deuxième chose qu'il te faut noter, c'est que Dieu veut donner la terre à ses enfants. Donc les fils de l'homme, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. Je vais t'expliquer ça, tu vas comprendre. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit que la terre appartient à Dieu. Il la donne à qui il veut. Mais ce que tu dois noter, c'est qu'il veut la donner aux fils de l'homme, entre parenthèses les chrétiens, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel 7, versets 13 et 14. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les milieux des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna
la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez vu les fils de l'homme. Donc quand Jésus dit les fils de l'homme, les Juifs connaissent ce passage. Ça veut dire que c'est de lui que la prophétie parle. Qu'il y a quelqu'un qui viendra. Et on va lui donner la domination, la gloire, les richesses, les puissances, tout. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout Jésus fait quoi? Praise the Lord. Il y a des présidents chrétiens. Praise the Lord. Il y a des milliardaires chrétiens partout. Et chaque jour, l'église est en train de grandir. Chaque jour, elle est en train de conquérir. Praise the Lord. Ici, la prophétie dit qu'il y a un homme qui viendra. Quand cet homme viendra, on va prendre le monde, la domination, les puissances, les richesses. On va tout mettre entre ses mains. Cet homme, c'est Jésus. Et nous, nous sommes chrétiens. Nous sommes les petits Jésus, les petits Christ. Nous sommes en lui. Il est en nous. Donc la prophétie qui concerne Jésus, praise the Lord, elle te concerne. C'est de toi que ça parle. Parce que nous sommes en Christ. La Bible dit en Christ nous sommes bénis. En Christ nous sommes riches. En Christ nous sommes loin. En Christ nous sommes forts. En Christ on peut chasser les démons. En Christ nous pouvons. Nous sommes en Christ. La Bible dit que ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont fait quoi? Ils ont revêtu Christ. Galates 3, verset. Que ceux qui ont été baptisés à Jésus, ils ont pris Jésus, ils ont porté comme un manteau. Donc nous sommes en Christ. Donc cette prophétie dit que quand tu vas devenir chrétien, Dieu va prendre le monde, la puissance, les dominations, et il va te donner ça. Alléluia. Donc tu es né pour régner ou pas? Praise the Lord. C'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair. Écoutez-moi, partout où j'arrive, je sais qu'il n'y a pas un démon qui va tenir. C'est la vérité. Je ne peux pas. Praise the Lord. Vous savez, je n'envie pas les hommes d'affaires. Je n'envie pas les présidents. Moi, je suis né pour être pasteur. Alléluia. Je n'envie personne. Je suis content d'être pasteur. Praise the Lord. Mais Dieu m'a dit qu'il n'y a personne qui tiendra devant toi. Alléluia. La dernière fois, elle devait passer à aller pour faire une demande d'autorisation. Arrivé là-bas, certains l'ont bien accueilli. Après, une dame est venue. Elle dit jamais que, président, qu'il vient de faire une réunion dans le chef-lieu de la région. On leur a dit que désormais, quand l'église vient comme ça, il faut qu'elle amène récépissé original, original, original. Elle va devant le maire même, elle donne le maire. C'est comme ça, elle dit. Elle a commencé par saccager tout. Et le pasteur s'est arrêté là, regardez ça. Au lieu de rester dans une seule église, vous sortez pour créer les églises, pourquoi vous n'allez pas rester? Que quelqu'un dit intellectuel tarif. C'est comme ça que le les a appelés. Intellectuel tarif. Comment tu peux demander à tout le monde d'être dans une seule église? C'est normal ça? Réellement, tu as fait la télé. Pourquoi il ne reste pas dans un seul bureau? Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez ceci. C'est un démon incarné. Même elle s'en foutait pas mal de son maire. Le maire veut calmer les choses. Il dit non, que non, que non. Praise the Lord. Quand le pasteur m'a appelé, je lui dis la nuit là, il faut dire quelque chose à Dieu. La nuit, ils ont dit quelque chose à Dieu. Praise the Lord. Le lendemain, qu'ils vont aller voir là où ils font le culte. Le lendemain là, ils sont allés, elle m'a plu
branchée pour parler de quoi? Comment on peut demander l'électricité originale? Vous allez savoir. Elle n'a plus branché tout ce qu'elle a. Comme la nuit, ils ont dit à Dieu, il y a une énergumène. Le lendemain, la bouche est fermée. Elle est allée visiter les lieux. Elle est rentrée dans l'église. Est-ce que l'église vous dérange? Il dit non, que ça ne les dérange pas. Elle dit d'accord. Allez-y voir le chef Antoine Massi et puis venez, vous allez prendre l'autorisation. Président, si tu ne connais pas celui qu'on appelle le diable, et surtout si tu ne sais pas ce que Dieu a dit te concernant, tu vas arriver dans ta terre promise. Un géant, un anarchiste, il va te faire. Et tu vas commencer par courir. Et puis il va ramasser ce qui t'appartient. S'il vous plaît, cette parole que je vous prêche, c'est ta parole au nom de Jésus. Je ne sais pas quand tu vas quitter ici. C'est où tu iras. Personne va t'affecter. Dans quel domaine? Tu ne sais pas que si tu ne domines pas, on va te dominer. Si tu ne domines pas la mort va te dominer. Si tu ne domines pas la pauvreté, elle va te dominer. Si tu ne domines pas les démons qui sont dans un milieu, ils vont te dominer. Mais Dieu veut que tu domines. Dans ton quartier, que tu domines. Tu vas quitter ici, tu dis dans ce quartier où ma boutique se trouve, mon atelier se trouve, il n'y a personne qui va tenir devant moi. Il faut aller renverser la situation. Les gens ont terré les bois, ils ont fait des délits, des choses, mais quand Dieu est plus grand, il te dit va, partout tu vas arriver, je te le donne. Mon frère, ma soeur, va et possède ton héritage, possède ta terre. Le domaine dans lequel tu es impliqué, que personne ne t'arrête, dis-moi amen. Les femmes qui sont au nouveau marché, allez-y dominer au nom de Jésus. Tu sais, avant que ce nouveau marché ne commence, j'ai prié là-bas. Praise the Lord. Praise the Lord. Et toutes les femmes que je connais là-bas, même qui souffraient un peu dans l'ancien marché là-bas, elles prospèrent. Elles ont construit. Et je remercie Dieu parce que Dieu m'a exaucé. Parce que c'était un terrain de lutte, ou bien. Oui, j'allais là-bas pour prier les nuits. Et un jour, je suis allé, comme on devrait implanter le marché, ils ont fait des sacrifices. J'ai dit, ici, j'ai dit, Dieu, si tu m'as appelé, j'annule le feu de ces sacrifices. J'ai prié audacieusement, j'ai annulé tout. Praise the Lord. Et je remercie Dieu. Les femmes que je connaissais dans ces marchés, qui sont là-bas, aujourd'hui elles sont bien. Je parle des femmes chrétiennes. Praise the Lord. Va et possède tes possessions. Vous comprenez? Le domaine dans lequel tu te trouves, Dieu te le donne. Sois et seulement une foi violente. Le reste là, c'est Dieu qui va faire. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Comme le Fils de l'homme, c'est les enfants de Dieu. Jésus est le Fils de l'homme. Praise the Lord. Et nous sommes en lui. Donc Dieu nous donne la domination. Et Dieu fait de nous ses héritiers. Il veut qu'on hérite la terre. Il veut qu'on hérite les biens qu'il a mis dans ce monde. Pour le moment, il y a beaucoup de méchants qui se sont accaparés. Mais si tu te lèves tout de suite, la vie que Dieu a donné du travail aux méchants, il n'a qu'à tasser et Dieu va prendre ça pour donner au juste à celui qui le craint. Dis à quelqu'un, lève-toi et possède ta possession. Praise the Lord. La prophétie doit s'accomplir. Le temps que l'église lève la tête. Écoutez ceci. Praise the Lord. Vous savez, parfois, si tu ne sors pas un peu, tu vas penser que les chrétiens sont pauvres partout dans toutes les nations. C'est pas vrai. Si vous sortez un peu, vous voyez comment les chrétiens sont au niveau de la lecture. Dans certains pays, vous serez étonnés. Praise the Lord. Va un peu voir l'église au Nigeria. Tu vas voir comment les chrétiens sont riches. Bravo. Moi, je suis allé au Nigeria dans une église. Les voitures que nos ministres se battent ici, là, les fidèles ne roulent même pas ces voitures. Dieu ne veut pas dire échec.
C'est le Dieu de toute la terre. Il est le maître. Maître du ciel et de quoi? Et de la terre. Il y a ça dans la Bible. Dieu est tout puissant, maître du ciel et de la terre. Ça veut dire qu'il maîtrise. Il maîtrise le ciel et la terre. Et la terre, là, il donne ça à qui il veut. Il a choisi de donner à ses fils, de faire de nous des héritiers. Romains 8:17. Nous sommes héritiers de Dieu, un co-héritier avec Christ. Héritier veut dire que Dieu nous donne ce qui appartient. Et ton papa a une maison, il part. Ça devient ton héritage. C'est comme ça que Dieu nous donne cette terre. Praise the Lord. Il ne veut pas que tu échoues à Kara. Il ne veut pas que tu échoues au Togo. Il ne veut pas que tu échoues dans ce monde. Il ne veut pas que tu échoues dans ton domaine. Il ne veut pas que tu échoues, praise the Lord, dans ta carrière. Dis-moi Amen. Est-ce que tu vas échouer? Non. Dis Satan est trop petit. Dis ce que Dieu m'a dit. Ça s'accomplit déjà. Dis Dieu m'a dit. Partout je veux fouler la plante de mes pieds. Il me le donne. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. À partir d'aujourd'hui, la prophétie là, elle va t'accompagner. Dis un très bon amen. Je le répète. Vous allez voir comment on va envier la gloire de Dieu. À cause de ces révélations. Si vous cherchez les grands hommes, les grandes femmes, les hommes puissamment, terriblement riches, les hommes influents, venez dans la gloire de Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier. C'est une prophétie qui est déjà établie. Dieu m'a dit quelques années que vous aurez ce qui est le meilleur. Que quelqu'un dit très fort meilleur. Si tu achètes un terrain, ce terrain sera meilleur. Si tu crées un restaurant, ce sera meilleur. L'entreprise que tu vas commencer, meilleur. Dieu m'a dit ça, praise the Lord. À partir d'aujourd'hui, le meilleur est collé encore. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un démon en affaire qui peut changer ça. Le monde va vous envier. Praise the Lord. Je vous vois. Praise the Lord. Tu es en train de venir à une allure. Praise the Lord. Que tes vivants, famille, des missions vraiment. Les grandes femmes qui vont aller à Dubaï, à Singapour, reçoivent ça au nom de Jésus. Le miracle est en train de s'opérer à ce moment. Praise the Lord. La situation est en train d'être renversée. Le Dieu de la gloire de Dieu s'est levé. Alléluia. Alléluia. Quelle attitude il te faut quand tu écoutes des choses comme ça? Il te faut l'attitude que les Juifs ont. Je vous dis que la parole, vous savez comment Hitler les a tués, non? Pourquoi il est contre eux? Même jusqu'aujourd'hui, vous allez voir, on saccage leur cimetière, on fait des choses contre, si vous suivez France 24, les chaînes de choses, on est contre les Juifs, partout. Je vous dis que parce que Dieu, ce que Dieu leur a dit là, ça le suit. Leur mentalité, c'est la mentalité de possesseur. Quand ils arrivent dans un lieu, ils disent, je suis le propriétaire de ce lieu. C'est une attitude qui est collée à eux. Et toi aussi, l'attitude de propriétaire, possesseur, ça appartient à mon père, ça m'appartient, ça appartient à mon père. Ne dispute pas avec quelqu'un, non, traite avec Dieu. La terre de Kara, la terre du Togo, ça appartient à mon père. Alors, je suis son héritier, ça m'appartient. Ça fait que ce dont j'ai besoin, je vais l'avoir. Si j'ai besoin d'un domaine comme ça, Dieu me le donne. Vous me comprenez? Ça appartient à Dieu, ça t'appartient. Tu dois te voir comme propriétaire. Parce que tes pions foulés là-bas, tu te vois comme ça t'appartient. C'est une mentalité que tu dois avoir. Vous voulez que je vous dise ce qui me facilite l'évangélisation? Parce que Dieu m'a dit que tu seras un père. Il m'a dit clairement,
que tu vas être un père pour beaucoup de personnes. Je le vois comme père. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, on a joué de diffusion à la radio. Et une dame m'a appelé. Et elle est à Athéda. Elle est enseignante. Et elle m'a félicité. Et on a causé un peu sur WhatsApp. Praise the Lord. À la fin, elle dit qu'elle veut me voir. Il dit, j'ai déjà reçu les gens. Elle dit, est-ce que samedi c'est possible? Je dis, d'accord, donc à 11h, elle peut venir après l'évangélisation. Praise the Lord. Le samedi matin, elle a envoyé un message que désolé, elle ne peut pas venir, quoi. Et je lui ai dit de me dire la vérité, pourquoi elle ne peut pas venir. Et c'est là qu'elle dit que vraiment, elle a trop de problèmes. Et je lui ai demandé, tu as une moto? Elle dit, oui. Je lui ai dit, prends ta moto et viens. Alléluia. Elle est venue. Elle est repartie, ça lui a changé. Amen. Parce que quand elle est venue, en causant, je lui ai demandé si tu vas aujourd'hui, pas dans ta vie. Elle dit en enfer. J'ai dit, tu es en enfer? Elle dit non. J'ai compris qu'il y a un problème. Je l'ai aidée. Avant qu'elle ne quitte le bureau, elle était sauvée. Arrivée à la maison, elle s'essaie de me courir jusqu'à 23h. Elle dit, parce que quand je suis parti, quelque chose s'est passé. Je suis dans la joie. C'est une chrétienne, hein? Je ne parle pas d'un païen. Praise the Lord. Vous savez, hier je suis sorti à l'évangile, je suis appelé dans leur couture, atelier de couture. Il y avait deux dames, deux femmes. L'autre même était légalement mariée avec une balle qui brillait. Praise the Lord. Jusqu'à ce que je les quitte là-bas, elles sont devenues mes enfants. Il y a une certaine facilité. Quand je croise quelqu'un, c'est comme on se connaissait depuis des années. Même je parle, je touche la personne, et puis, praise the Lord. Parce que Dieu m'a dit que tu seras un père. Donc quand je rencontre quelqu'un, même si la personne est plus âgée que moi, je le vois comme mon fils. Ça marche. Dis-moi amen. Dieu dit que tout lieu que tu vas fouler, il te le donne. Ça veut dire, si tu arrives à Wakanda, il faut voir comment Wakanda t'appartient. Si tu ne vois pas ça comme ça, tu n'es pas encore chrétien. Tu seras obligé de mentir. De mentir pour survivre. Mais tu as déjà dit qu'il suffit que tu arrives. Ça devient pour toi. Comment pas voir cette parole porter chair dans ta vie. Ce que je vous dis, si ça rentre dans ton esprit, même si tu es apprenti maintenant, quand tu vas créer ton atelier, c'est comme si tu étais là-bas depuis des années. Parce que la parole là, elle a porté chair en toi. Tu dois te voir comme un possesseur. Quelqu'un à qui appartient la chose, le monde, le bien, l'entreprise. C'est comme ça que tu dois te voir. Tu ne dois pas te voir comme un mendiant. C'est pour ton père, c'est pour toi. Il a promis de te le confier. Tu vas être un gérant. Il te donne ça et tu vas bien gérer. Tu dois avoir cette attitude. Dis-moi amen. Praise the Lord. La Bible dit que si on ne t'a pas donné ça, même si aujourd'hui on t'a recruté, praise the Lord, dans une entreprise, mais c'est Dieu qui t'a amené là. C'est Dieu qui t'a amené dans cette entreprise. Bravo. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout est à vous. Tout est à qui? Notre ça, 1 Corinthiens 3, verset 21 et 23. Il dit tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Tout vous appartient. Est-ce que tu te vois que tout t'appartient? Oui. Praise the Lord. Alléluia. Au juste, si tu comprends ça, tout ce dont tu auras besoin, ça va venir entre tes mains. Si tu as besoin d'un million, il va venir. Tu as besoin d'un terrain, il va venir. Tu as besoin d'une maison. Praise the Lord. J'ai besoin d'un avion pour mes courses. Ça va venir. 1 Corinthiens 3, 21 et le verset 23. Il dit tout est à vous et vous appartenez à tout. Combien de choses sont à nous? Tout. Tout. Dis-moi encore tout. Dis tout est à moi. Alléluia. Praise the Lord. Tu es né pour régner. On va lire ce verset et puis on va conclure. Amen.
Alléluia. Deutéronome 6, versets 10 à 12. Deutéronome 6, 10 à 12. Dis, tout est à moi. Alléluia. Deutéronome 6, amen. L'Éternel ton Dieu. Deutéronome 6, verset 10 à 12. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. De te faire quoi? De te donner. Dis, Dieu va me faire entrer dans mon pays. C'est pourquoi soyez dans cette semaine. Parce que c'est le thème là, on va continuer. Amen. Il dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Dieu m'a juré qu'il va te faire entrer dans un territoire. Amen. À Isaac, à Jacob, Abraham, de te donner. Tu posséderas. Ça veut dire que ça va devenir pour qui? Tu posséderas. Dis, je vais posséder. Tu posséderas, alléluia, de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Hey, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est clair, bien, c'est pas clair? Tu souffrais dans le monde, dans la sorcellerie, blocage, et Dieu t'a sauvé. Maintenant où je parle, le temps sonne. Dieu dit qu'il va te faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Que tu vas posséder des villes que tu n'as pas construites. Des citernes, des forages, des puits que tu n'as pas creusés. Des maisons grandes, pleines. Je vous annonce la prophétie. À partir de maintenant, si tu as reçu cette parole, tu vas commencer par voir des choses bizarres dans ta vie. Même en tant qu'étudiant, tu vas commencer par avoir des propriétés. Avant même que tu ne commences pas à bosser. Si c'est toi, dis-moi très fort, amen. Président, Dieu a déjà parlé à son peuple. Mais qui a construit cette maison? Qui a creusé cette citerne? Les champs sont plantés. C'est qui? C'est les méchants. C'est les méchants. Président, c'est les méchants. Tu vas posséder des choses. Les méchants ont préparé, mais Dieu va te le confier. Et puis ça va être un miracle que toi-même tu ne pourras pas expliquer. Il y a des gens parmi vous qui veulent des terrains. Recevez au nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent des maisons. Recevez au nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent l'argent pour créer quelque chose. Praise the Lord. Recevez au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des fermes? Des fermes. Recevez au nom de Jésus. Praise the Lord. Toutes ces choses existent. Dieu dit, il va donner. C'est lui qui a créé ça. Tiens-toi sur tes pieds. Il est le même. Il est le même. Il est aujourd'hui. Oh, il est le même. Oh, il est aujourd'hui. Il est le même. Oh, il est aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas changé. L'agneau de Dieu, El Shaddai, Adonai. Oh, il est le même. Oh, il est le même.
qu'il est Dieu qui ne change pas. Vous savez pourquoi il dit ça? Praise the Lord. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, je ne change pas. C'est pour dire simplement qu'il peut répéter ce qu'il a fait avec Abraham, avec Israël, qu'il peut répéter ça aujourd'hui. Pour toi aussi. C'est pourquoi il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Ma puissance n'a pas diminué. Praise the Lord. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un monsieur. Amen. Praise the Lord. Il avait une petite maison vite comme ça, avec une grande famille. Mais il était fidèle à Dieu. C'est ça que je dis. Il priait que Dieu lui donne une grande maison. Il priait. Praise the Lord. Un jour, la nuit, vers 12 heures, la nuit tard, son téléphone sonne. Et on demande, c'est monsieur Tantan, il dit que c'est lui. Il dormait pas, il sait que c'est lui. Et il dit que la personne a un message le lendemain de l'appeler. Le lendemain, il n'a pas appelé, il a voulu. Après quelques jours, le monsieur sonne encore. Il dit qu'il veut le voir. Praise the Lord. Celui qui appelle comme ça, c'est un homme très riche. Il a une grande maison, c'est-à-dire sur 2 routes. Tu peux rentrer par ici et sortir de l'autre côté. Et la voix lui dit, prends cette maison, donne à telle personne. Il ne connaît pas la personne, mais on lui a donné les détails. De telle manière qu'il ne peut pas ignorer. Et quand ils se sont rencontrés, il dit qu'il y a une voix qui est en train de le déranger depuis des mois, de lui donner la maison. Sans le surnaturel, il y a certains niveaux qu'on ne peut pas arriver. Sans miracle, praise the Lord. Lève tes mains. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que le monde t'appartient. Toutes les nations t'appartiennent. Toutes les richesses t'appartiennent. La terre t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent. Les hommes t'appartiennent. Les animaux t'appartiennent. Toutes les entreprises t'appartiennent. Tous les marchés t'appartiennent. Tout t'appartient. Il faut dire à Dieu que tu crois que réellement, après ce message, que tout appartient, qu'il est le vrai propriétaire. Avant de faire la seconde prière, dis à Dieu que tu crois que tout appartient. Que tu crois que tout appartient. Que tu crois que